Avril c'est déjà fini et qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci? Déjà sincèrement je pensais vraiment pas que ça allait durer aussi longtemps parce que je pensais pas faire autant de petits projets pour pouvoir remplir une vidéo récap par mois. Mais je suis super contente parce que finalement j'ai toujours des gros projets que je fais des grosses vidéos avec, mais j'ai aussi plein de petits projets que j'aime vous partager, donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, c'était mon anniversaire, donc j'ai reçu en fait un update au niveau de mon fer à repasser qui en avait vraiment besoin. Je remercie mon conjoint pour cet achat-là parce que sérieusement, c'est un game changer depuis que je l'ai. Ah, ça fait du bien d'avoir des petites nouvelles pièces qui fonctionnent mieux parce que ça fait aller plus vite nos affaires. Bon. Le premier projet que j'ai fait au mois d'avril, c'était continuer le pyjama. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au mois de janvier, j'ai dit ça. C'était juste faire le short de pyjama. Est-ce que j'en fais deux? Est-ce que je fais autre chose avec? Je sais pas. Et comme je suis en paralysie, ben ça traîne. Là. C'est dans le shame, juste dans le coin. Et j'ai pas plus avancé que avoir mis le patron par terre et m'être rendu compte que j'ai peut-être pas assez de tissu pour le finir. J'ai continué ce pyjama là et je l'ai fini et je suis super contente, ça marche vraiment bien. Il y a juste quelques petits ajustements qu'il faudrait que je fasse, par exemple au niveau de l'arrière du pyjama, ça devrait être un petit peu plus haut, j'ai comme mal coupé pour faire mes nouvelles dimensions par rapport à la taille que j'avais, bref peu importe. Donc ce pyjama là, je l'ai fait, c'est avec de la flanelle. Et c'est le patron Ellie & Mac, je vais mettre tous les patrons dans la description pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait et avec quel patron. C'est un patron gratuit, je vais réessayer d'en faire d'autres mais pour l'instant un seul ça me convient. Et ce mois-ci j'ai ajouté une nouvelle compétence dans mon livre de compétences et j'ai fait du tricot. En fait il y a une quinzaine, vingtaine d'années, ma grand-mère a essayé de m'apprendre le tricot, sauf que je pense que j'étais trop stressée à l'apprendre et à essayer de faire comme il faut. Et du coup j'étais comme ça, puis j'avais des crampes dans les poignets. Bref, là je me suis posée dans mon canapé, j'ai fait comme anyway, on s'en fout, il y a personne qui est là pour te juger, t'apprends toute seule. J'ai pris une vidéo YouTube pour faire une écharpe. Puis j'ai fait un petit carré de tricot comme ça. En fait ça s'est super bien passé. Mon point est hyper régulier donc je suis super contente. Donc bah là j'ai acheté des nouvelles aiguilles parce que celles que j'avais étaient quand même vraiment grosses pour la laine qui était vraiment grosse aussi. Puis j'ai de la laine plus fine que je vais essayer de faire un projet un petit peu plus gros, genre une petite couverture, quelque chose comme ça. Mais je suis super contente de ça. Maintenant je sais tricoter. En fait je sais faire le point mousse du tricot. Voilà, faut pas s'emballer non plus. Je vais essayer d'apprendre un ou deux autres points, mais c'est pas non plus, je veux pas devenir une tricoteuse. Genre, c'est pas mon but. Mon but, c'est coudre, pas tricoter. Tricoter, c'est comme une petite side quest que je me suis mis. C'est comme faire la broderie. La broderie, c'est comme une petite side quest. Tricot side quest, broderie side quest. Ok, donc mon gros projet que j'ai fait ce mois-ci, et vous aurez une vidéo le mois prochain, c'est que j'avais cette robe-là que j'ai achetée en friperie, que j'avais utilisé pour faire ce personnage là de Hobbit il y a 2 ans genre. Puis depuis, si je refais un personnage de Hobbit, je ferai autre chose. Donc je me suis dit ça traîne dans mes affaires et je veux la réutiliser mais je peux juste pas la mettre comme ça, elle est beaucoup trop grande, c'est du 4XL. Je me suis dit j'ai un patron que je voudrais utiliser, sauf que ce patron là, c'est celui-là et c'est un patron de petite fille. Donc il a fallu que je prenne ce patron, je le retaille pour pouvoir en fait le faire à ma taille. Ça a été quand même tout un challenge, vous allez pouvoir voir ça après. Mais ça fait un super beau final que je vais vous faire voir pas tout à fait fini pour pas quand même vous briser le reveal que je vais faire dans ma vidéo. Mais je suis hyper contente. Je vais mettre ça à un mariage qui se passe début mai. J'aime ça, c'est vraiment cool de faire du thrift flip. Upcycling et franchement j'ai vraiment presque tout réutilisé de la robe, c'est trop bien. Ça c'était mon gros projet du mois finalement. Et un petit projet de dernière minute que j'ai fait, c'est une barboteuse, gigoteuse, barboteuse, turbulette, en tout cas peu importe le nom dans lequel vous l'appelez, mais léger pour l'été. J'ai trouvé ce patron là qui est Burda Kid 9479 et dedans en fait il y a des gigoteuses qui vont de 1 mois à 18 mois et je me suis dit je vais faire 6 mois genre, mais c'est gigantesque alors je pense que je devrais en faire un autre plus petit parce que là sinon elle va se perdre complètement dans son truc. Tada! Oh my god, c'est pas trop cute! Bon, c'est tout en lin. En fait, j'ai fait ça avec des retailles de lin. Donc là, on a du lin. Là, on a du lin aussi. Et à l'intérieur, on a aussi du lin. J'ai mis des petits boutons en bois. Puis je trouve que ça fait super marin. Mais j'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment cute. Et si j'en fais un autre, bah,
je vais prendre d'autres couleurs forcément. Mais je pense aussi prendre du lin parce que c'est vraiment pratique et c'est super léger. Pour la nuit, ça sera parfait. Et c'est pas mal les projets que j'ai fait le mois dernier, au mois d'avril. Oh non! J'ai aussi acheté du tissu, oui, parce que... Mais du tissu pas pour faire des vêtements. En fait, peut-être oui. Mais il est vraiment trop cute. En allant au Michaels et en allant à Walmart, je sais pas si vous savez, mais il y a quand même un petit rayon mercerie avec des petits coupons de tissu, des fat quarters qu'on appelle là, c'est genre des 50 cm par 50 cm. Mais ils ont des trucs, c'est tellement cute! J'en ai acheté beaucoup. J'en ai acheté beaucoup trop, mais c'est parce que je dois faire des bavoirs. J'ai aussi acheté une nouvelle serviette de bain sacrificielle pour pouvoir faire les bavoirs. 3 $ et des bananes, là ça suffit largement, puis je vais pouvoir faire beaucoup de bavoirs et beaucoup de nouveaux petits trucs pour laver, les trucs de RAW et tout ça. Mais je vais vous faire voir ce que j'ai acheté, donc j'en ai acheté comme je dis vraiment beaucoup. Il y en a... 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16. Il y en a 16! En fait, il y en a 15, plus après, ça c'est des trucs que j'avais acheté au Fabricville, mais j'avais oublié de vous montrer. Oh, il y en a 16, je vais pouvoir faire donc plein de bavoirs avec, plein de petites affaires. Faire des petites robes ou des trucs comme ça pour le bébé qui va venir. Parce qu'il y en a dedans qui sont vraiment que je vais vous faire voir ça tout de suite là, vous allez voir. Je pense que vous allez tomber en amour autant que moi. Mais en gros c'est ça, c'est 2,97 $ le coupon. Et c'est vraiment un grand coupon. Comme je dis, 50 cm par 50 cm, il y a de quoi faire. Hein. Regarde, franchement. C'est pas cute avec des petits chats là, comme ça là. Ah, bref. Petite astuce du mois. N'oubliez pas de laver votre tissu quand vous le recevez, comme ça au moins quand vous le rangez, il est déjà propre et prêt à être utilisé. Ça vous permet d'éviter de devoir faire « Oh non, bah là, faut que je repousse le projet demain parce que faut que je lave mon tissu, là. » Vous l'achetez, vous le lavez, vous le repassez, vous le rangez. Fini. Au moins comme ça, quand vous voulez faire votre projet, c'est prêt directement. Et en plus de ça, le tissu, ça bouge beaucoup en machine. Moi personnellement, je lui donne un traitement pas délicat là. Lavage, enfin en tout cas un lavage que je ferais dans un lavage normal. Et un séchage dans le sèche-linge avec mon programme normal aussi, parce que comme ça, au moins je sais qu'il aura subi le pire qu'on pourrait lui donner. Et au moins je vais pouvoir avoir l'état parfait de mon tissu. Et c'est ça, parce que ça bouge beaucoup. Et là, il y a des tissus qui ont comme vraiment bougé, là. Ils étaient bien carrés et tout ça. Là, ils sont comme un peu plus croches parce qu'ils ont bougé avec le lavage. Et c'est pas mal les projets que j'ai fait le mois dernier, au mois d'avril. Comme toujours, vous avez tous les liens dans la description avec des informations supplémentaires. N'hésitez pas à liker, aimer, vous abonner à la page et à partager cette vidéo. Et nous, dans tous les cas, on se revoit la prochaine fois. Bye! Je parle vraiment trop vite. Puis je me perds dans ce que je dis. En tout cas.